Salut! Et pour cette toute première vidéo, quoi de mieux que de parler du tout premier dinosaure connu, j'ai nommé Megalosaurus. Notre histoire commence il y a 200 ans, en 1824, quand le géologue et paléontologue William Buckland publie ses travaux à la Société géologique de Londres. Dedans, il y décrit une espèce disparue sur la base de, entre autres, une mandibule, des dents et des vertèbres. Ces ossements proviennent d'une carrière de Cornwall, en Angleterre. Il ne le sait pas encore, mais il s'agit du tout premier dinosaure décrit, et il le nomme Megalosaurus, qui signifie lézard géant. Les restes, qui avaient été découverts un demi-siècle plus tôt, avaient d'abord été pris pour des os de géants, jusqu'à ce que Buckland étudia les fossiles de plus près et se rende compte qu'il ne s'agissait non pas de géants, mais d'un reptile. Mais sans les connaissances actuelles, il décrivit Megalosaurus comme un reptile carnivore gigantesque de 21 mètres de long et quadrupède. Bon, maintenant qu'on a vu sa découverte et ce qu'il a apporté à la science, on va pouvoir passer à sa représentation, car en 2 siècles, sa représentation a beaucoup changé. Comme dit plus tôt, au début, il était vu comme une sorte de lézard avec des pattes sur le côté et la queue qui traîne par terre. Comme ma bite. C'est vers 1850 que, grâce à Richard Owen, on commence à le voir avec les pattes sous le corps, comme c'est représenté sur les célèbres sculptures du Crystal Palace. Et c'est aussi à cette époque que les estimations de taille ont été revues à la baisse. Notre dinosaure est maintenant estimé à 6 mètres au lieu des 21, ce qui est déjà pas mal. Mais cela reste des estimations car même actuellement, on ne dispose d'aucun squelette complet de cette espèce. On dispose de squelettes complets seulement d'autres espèces. Sa représentation aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qu'on se faisait au début de la paléontologie. On est passé d'un lézard rampant à ça. Un beau bébé bipède d'une taille et d'un poids estimé à 6 mètres de long pour 343 kg, qui certes est loin d'être le plus gros dinosaure carnivore, mais il devait faire partie des plus gros de son époque, à savoir le Jurassique moyen, il y a 164 millions d'années. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les différentes périodes géologiques, mais retenez juste que depuis la création de la Terre à nos jours, on divise plusieurs périodes qui sont elles-mêmes divisées en d'autres périodes qui sont encore divisées en d'autres périodes. Donc, Megalosaurus vivait dans ce qui deviendra l'Angleterre. Et fait étonnant, on ne retrouve pas de fossiles de Megalosaurus en France. Probablement car à l'époque, l'Europe était plus un archipel qu'un continent, créant un fort endémisme. Et c'est avec 2 autres dinosaures, à savoir Iguanodon et Ilaeosaurus, qui sont respectivement les 2e et 3e dinosaures décrits, que le paléontologue français Richard Owen créa un nouveau clade, celui des dinosaures, qui signifie terrible lézard. Jusqu'en 1964, on pensait que Streptopondylus était un mégalosaure. Sauf qu'en fait, non, c'est bien un genre différent. Car pendant très longtemps, le genre Megalosaurus était un taxon poubelle. Un taxon poubelle, c'est quand les paléontologues découvrent un animal et comme ils ne savent pas vraiment ce que c'est, ils le mettent dans ce taxon. Et donc si aujourd'hui il n'y a qu'une seule espèce reconnue de Megalosaurus, Megalosaurus bucklandi, dans le passé il y en avait beaucoup plus, comme Deinodon horridus, qui fut renommé Megalosaurus horridus, mais ce qui s'est avéré être une espèce non valide. Pareil pour Megalosaurus cloacinus, sur la base de dents datées du Trias, ou encore Megalosaurus crenatissimus, sur des restes du Crétacé venant de Madagascar. Et des espèces qui ont été invalidées par la suite, il y en a des dizaines et des dizaines. C'est généralement des espèces qui ont été décrites sur des restes d'autres espèces, comme Ceratosaurus, Dacosaurus, des Nodosauridés, des restes d'Allosaurus, pour ne citer que d'ailleurs. Donc voilà, Megalosaurus, le super prédateur de son milieu, qui côtoyait d'autres animaux comme Dolichorhamphus, un petit ptérosaure, ou Cetiosaurus. D'ailleurs, avec ce dernier, en 1997, on découvre des empreintes fossiles. Car oui, les empreintes, ça peut se fossiliser. Attribuées à ce dernier, aux côtés d'empreintes attribuées à Megalosaurus, qui apparemment serait passé de la marche à la course,
Mais selon le paléontologue Benson, il est impossible de prouver que les empreintes appartiennent bien à ce dernier. En ce qui concerne les liens de parenté avec les autres dinosaures, Megalosaurus fait partie de la famille des Mégalosauridés, avec Streptopondylus, Duriavenator, Afrovenator ou encore Torvosaurus. C'est d'ailleurs de ce dernier dont il est le plus proche, et ces animaux viennent tous de la période du Jurassique moyen et viennent aussi tous d'Europe, à l'exception d'Afrovenator. Donc voilà, c'était la première vidéo de la chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous trouverez en description les liens vers les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo, ainsi que les liens vers les artistes dont j'ai utilisé les illustrations.